Bonjour à tous et bonjour à toutes, hein. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup de personnes m'ont posée, que tout le monde se pose en majorité quand on vit en diaspora. C'est de savoir est-ce qu'il faut construire sa maison dans son pays d'origine. Est-ce qu'il faut construire une résidence d'habitation dans son pays d'origine, qu'on soit camerounais, sénégalais, ivoirien, béninois, togolais, peu importe son pays d'origine. Est-ce que lorsqu'on vit en diaspora, il faut construire sa résidence là-bas? Pour moi, pour cette question, il n'y a pas une réponse figée. Je vais vous démontrer pourquoi dans la vidéo qui va suivre, dans les quelques minutes qui vont suivre en fait. Je pense que chaque cas mérite une certaine réponse et une étude un peu plus détaillée qu'il faudra certainement faire suivant le cas personnel de chaque personne. Déjà, avant d'entrer de jeu, il faut comprendre que construire un projet immobilier, hein, peu importe que ce soit en Occident ou en Afrique en particulier, où les crédits sont assez difficiles à obtenir, c'est quand même un certain budget. Il faut être déjà conscient d'avoir ce budget-là pour pouvoir essayer de construire. Quand on fait les coûts d'estimation, construire une maison de 2 à 3 chambres sur environ 200 mètres carrés, il faut compter entre 45 000 et 60 000 euros, suivant le standing qu'on veut se donner. Donc, c'est quand même une certaine somme qu'il faut engager. Et en plus de la somme qu'il faut engager, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc, il y a quand même pas mal de choses qu'il faut envisager avant de se lancer, sans compter le suivi de construction, les entrepreneurs et tout le tralala qui va avec. Donc, il faut d'abord être conscient que se lancer dans un projet de construction, c'est d'abord très énergivore et ça coûte quand même un certain pactole. Ceci étant dit maintenant, on va essayer de voir les cas de figure. Premier cas de figure, c'est si tu vas dans ton pays d'origine, si tu viens en diaspora et que tu vas dans ton pays d'origine une semaine tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça ne vaut pas la peine d'y aller. Ça ne vaut pas la peine, pardon, de construire là-bas. Parce qu'en fait, si tu vas une semaine, 1 à 2 semaines et que tu vas investir une telle somme pour pouvoir construire une maison, que tu vas peut-être loger ta famille ou peut-être que tu vas laisser comme ça dépérir, je ne pense pas que ce soit le bon plan. Donc, si tu vas très rarement, je pense que ce n'est pas le bon plan d'aller immobiliser du capital là-bas. Surtout, tu n'envisages pas rentrer t'installer à courte échéance ou en moyenne échéance, ce n'est pas le bon plan. Deuxième cas de figure, en fait, j'ai fait la simulation de quelqu'un qui va 2 à 3 mois par an, seul ou en famille. Donc, quelqu'un qui fait des allers-retours assez fréquemment et qui va. En supposant, en fait, qu'il va 2 à 3 mois par an, j'ai pris le cas de 3 mois. S'il se loge sur place, c'est quand même un logement d'un certain standard, d'une certaine qualité, il va dépenser au bas mot environ 3 200 000 francs par an seulement pour se loger. 3 200 000 francs pour se loger. S'il va louer des hôtels ou louer des Airbnb de qualité, chaque fois qu'il y va, ça fait quand même une sacrée somme, 3 200 000 francs par an. De l'autre côté, on va considérer qu'il construit, donc, j'ai fait un petit fichier qui va certainement s'afficher dans la vidéo, qui décide de construire, qu'il a des capitales où il trouve l'argent pour construire son logement là-bas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, il va construire, ça va être un certain coût, le coût va s'afficher, je pense qu'on va être à 45 000 euros, 60 000 euros, je ne sais plus quel est le coût, mais le fichier va s'afficher lorsque je parle. Et derrière, il ne va plus payer pour la location, il va maintenant, quand il est au Cameroun ou au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, dans son pays d'origine, il vit dans sa maison. Moi, je conseille pour ce type de projet de construire ça avec un petit appartement à côté ou un petit studio pour loger quelqu'un qui va s'occuper de garder la maison et d'accueillir les personnes à qui on va louer la maison de temps en temps. Parce que ce projet nécessite en fait de faire une construction dans une zone qui est habitable, qui est accessible, qui est plutôt demandée si possible, pour qu'on puisse facilement la louer de façon saisonnière assez fréquemment. Ça veut dire en fait qu'on construit une maison dans une zone qui est demandée de façon saisonnière. Pas besoin de faire un grand truc, hein, pour construire sur 200 mètres carrés, c'est déjà très bien. Et derrière, on construit un petit studio pour que quelqu'un y habite et puisse s'occuper de la maison et gérer ceux qui vont venir. Donc derrière, en supposant, j'ai juste pris une simulation qu'on est aussi à louer en location saisonnière meublée la moitié de l'année d'environ 130 jours par an. On voit bien qu'avec le tableau, on amortit son investissement en 5 ans. Parce que si on ne construit pas et qu'on va au Cameroun de temps en temps, ça veut dire qu'on va dépenser environ 3 200 000 par an. Et si on fait x5, ça veut dire que x5, c'est presque 16 millions de dépenser seulement pour se loger. 16 millions en 5 ans pour se loger si on ne construit pas sa maison et si on va dans son pays d'origine assez fréquemment. A contrario, si on construit quelque chose d'intéressant et qu'on peut louer, en 5 ans aussi, 5,5 ans précisément, on a amorti son investissement parce qu'on ne va plus dépenser pour se loger. On va pouvoir le louer les autres mois où on n'est pas présent. Donc, on fait les gains qui vont arriver entre les gains de ce qu'on allait dépenser pour se loger et les gains qui vont arriver de la location qu'on va avoir lorsqu'on va pouvoir mettre sa maison en location meublée.
on arrive à un montant qui fait en sorte qu'en 5,5 années, on a amorti son investissement et après, ce n'est que du bonus. En plus, on envisage rentrer s'installer plus tard. Je pense qu'il faut vraiment prendre cette option-là et y réfléchir de façon posée et se préparer pour se lancer parce que c'est là où ça devient intéressant. Amortir un bien immobilier en 5 ans ou 5,5 années, je pense que c'est rare et c'est bien. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est si on n'a peut-être pas ce capital qu'on veut investir. Moi, je recommande à ceux qui vont de temps en temps au Cameroun, dans leur pays d'origine, Sénégal, Côte d'Ivoire, peu importe, de pourquoi pas envisager de louer une maison. Donc, ne pas construire, ça c'est notre stratégie qui est très intéressante, de louer une villa dans un beau quartier et cette villa-là, l'habiter qu'on est présent et la mettre en location qu'on n'est pas présent. Bien sûr, il faut que le propriétaire soit d'accord. Mais ça, c'est encore notre cas de figure. Donc, pour répondre à la question principale, je vais dire en fait qu'il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, si on y va de façon sporadique, très peu de temps, ce n'est pas intéressant parce que c'est de l'argent qu'on va poser quelque part et qui ne va pas vraiment travailler et ça va être compliqué. Mais si on va un certain nombre de jours par an, un certain volume par an, je pense que la question se pose et il faut bien réfléchir avant de se décider de ne pas le faire parce que, comme je vous ai dit, si on ne le fait pas et qu'on y va de temps en temps, on a la possibilité qu'on perde, qu'on dépense à perte 16 millions en 5 ans. 16 millions en 5 ans, c'est quand même une sacrée somme. Donc, chacun doit avoir son cas de figure. Si tu vas de façon sporadique, ce n'est pas intéressant. Mais si tu vas de façon fréquente et si tu envisages surtout de rentrer, c'est aussi quelque chose que tu dois considérer. Après, il y a d'autres personnes qui ont encore peut-être leurs parents qui vivent sur place et qui veulent loger leurs parents. Bon, ça, l'action ne se pose pas. Il faut bien entendu construire la maison si les parents n'en ont pas pour les loger et qu'on y va, on y habite souvent. Donc ça, c'est encore notre cas de figure. Je pense que la question ne se pose pas. Tout le monde va être d'accord avec moi que si on a ses parents qui n'ont peut-être pas de logement là-bas et qu'on veut bien les loger, il faudra construire pour pouvoir mettre ses parents ou sa famille proche, peu importe, à l'abri et bien logés. Voilà un peu mon avis sur la question. Ça dépend des cas de figure. Pour moi, je n'ai pas de situation figée. Chacun doit étudier sa situation. En fonction de ça, il doit prendre une décision en conséquence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc mettez ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que c'est une question qui est très intéressante, il faut qu'on en débatte. Donc c'était Franck Kenyé, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, et n'oubliez pas de partager la vidéo et de mettre un pouce pour liker et de mettre ce que vous en pensez en commentaire. Prenez soin de vous, ciao, ciao.